La représentation à l'écran des minorités a toujours été une question délicate. Malgré les nouveaux critères de l'Académie du cinéma américain en termes d'inclusion et de représentation, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Heureusement qu'il y a le cinéma indépendant. Et là, justement, les sorties en salle cette semaine, toutes indépendantes, je le précise, montrent qu'il y a bien un changement qui est en train de s'opérer ici à Hollywood. Elle s'appelle Patricia Chica. Elle est née au Salvador, elle a grandi au Québec et elle a déjà réalisé plusieurs documentaires et 12 courts-métrages. En passant au format long, Patricia Chica a choisi de montrer ce Montréal, considéré par beaucoup comme un modèle de l'interculturalisme québécois. So Rami, what's your story? I've never met a girl like you. So unpredictable. Montreal Girls, ou l'histoire d'un étudiant du Moyen-Orient, Rami, qui débarque dans cette ville nord-américaine pour des études de médecine. Grâce à son cousin musicien, Rami va découvrir un monde nouveau, celui des contre-cultures et des nuits montréalaises. Cette idée en fait de choc de culture entre donc cette personne qui débarque à Montréal, tu l'as eu comment ? En fait, c'est mon co-scénariste Kamal John Iskander, qui est un très bon ami à moi. Lui, il est d'origine égyptienne. Donc, quand on a collaboré ensemble en scénarisation, le personnage de Rami, le personnage central, c'est un jeune homme du Moyen-Orient. Et Les filles de Montréal, eh bien, c'est un peu inspiré de ma vie et de mon parcours dans les sous-cultures de la ville. Et ensemble, on a créé l'histoire pour développer une intrigue qui parle de choc culturel, mais aussi de se reconnaître dans son identité personnelle à travers tout cet amalgame de personnages. Pour la sortie du film aux États-Unis, Patricia a fait venir à Los Angeles ses acteurs principaux, Jada Souné et Sana Assad, tous deux Canadiens. L'Égyptien Hakim Brahimi, qui joue Rami, n'a pas pu, hélas, obtenir à temps son visa d'entrée sur le territoire américain. C'est un rêve réalisé. Ça fait longtemps que je cherche à avoir ce moment. Et surtout quand on pense qu'un long-métrage indépendant, québécois, en anglais, français et arabe. C'est un miracle qu'on puisse avoir une sortie théâtrale aux États-Unis. Donc, je suis très fière. Are you coming in, Habibi? Montréal, c'est toutes les cultures mélangées ensemble. Souvent, tu sais, c'est des séries au Québec, des films au Québec qu'on voit à Montréal, mais là, on le voit d'une autre façon, puis c'est vraiment cool. Puis Montréal est vraiment un personnage dans le film. Donc, très spécial, très cool. La musique, les couleurs, ça représente bien, je trouve. I think representation and diversity is very important to this film. Absolutely, it's so important. I mean, we had an incredible BIPOC cast, crew. It's amazing to see yourself represented on screen because we need more of that. There are people like me out there, and it was just a dream come true to sort of have that reflection. C'est un film qui a du cœur, c'est un film qui a beaucoup de substance, de sous-texte, qui est très artistique, mais à la fois très accessible. Et c'est un film qui peut être compris facilement et qui va toucher le cœur des audiences. En tout cas, c'est mon intention. Merci d'avoir suivi ce Hollywood Live et à la semaine prochaine. Bon cinéma à tous depuis Los Angeles.